Uh. Yeah. Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Alors, aujourd'hui nous allons parler du pouvoir d'être en bas. Qu'est-ce que je veux dire par le pouvoir d'être en bas? En fait, dans la société dans laquelle nous sommes, il y a l'idéal selon lequel tout le monde doit être high level. Dans ce sens-là, on néglige aussi le côté du fait d'être en bas. Quand je dis le fait d'être en bas, je fais allusion à le côté de la pauvreté. En fait, je suis né dans une famille par exemple qui n'est pas aisée, qui n'est pas favorisée. Vous n'arrivez pas à satisfaire vos besoins naturels comme vos besoins financiers. Je lui dis quoi? Pourquoi je dis que c'est une bénédiction? Parce que cet état dans lequel vous êtes là va te permettre de pouvoir travailler. Cet état dans lequel vous êtes va faire que tu ne vas pas vouloir te coucher. Parce que tu ne peux pas te coucher. Ça va te permettre de toujours travailler en fait. Parce que tu vois que la situation ne te plaît pas, la situation dans laquelle vous vivez ne te plaît pas. Vraiment, pour quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est normal, il a cette envie-là d'aller chercher, cette envie-là de dire que je ne veux pas rester dans ce que je cherche le nom. Je mérite mieux. Donc, je dis que c'est une bénédiction parce que quand tu es dans cet état-là, tu n'as d'autre choix que de réussir. Tu ne peux pas te permettre des choses, tu ne peux pas d'avoir un plan B. Forcément, le plan A doit forcément marcher en fait. Parce que l'état dans lequel tu es, sans doute ça ne te plaît pas. Tu veux changer cet état-là, mais il va falloir passer par le travail. Tu ne peux pas t'asseoir et puis dire je ne vis pas bien, j'aime pas l'état dans lequel je suis, et puis t'asseoir là à ne rien faire. Rien ne va changer en fait. Donc, c'est une bénédiction parce que ça va t'apprendre à travailler. Ça va t'apprendre à travailler d'arrache-pied. Parce que personne ne veut être dans ce genre de situation. Personne ne veut être dans un inconfort en fait. Tout le monde vise le bonheur. Donc, ça va te permettre de travailler. Ça va te permettre de travailler. Et puis aussi, ça va te permettre d'avoir certaines vertus. C'est vrai, les gens diront que c'est parce qu'il est pauvre qu'il est de telle manière. C'est parce qu'il est pauvre qu'il est de telle manière. Mais moi, je te dis non, c'est pas le cas. Ça va t'apprendre la valeur des relations. Parce que, en fait, tu vas apprendre à ne pas minimiser les gens. Contrairement à celui qui est riche, qui a tendance à facilement être arrogant, facilement à minimiser les autres. Je ne dis pas que tous sont comme ça, mais la plupart ont tendance à minimiser les autres. Quand tu es dans cet état-là, tu ne vas pas le faire parce que tu connais vraiment la valeur de l'être humain en fait. Donc, ne prenez pas le fait d'être en bas pour dire que non, je n'ai pas été bien créé. Il y a certaines personnes qui pensent comme ça, je n'ai pas été bien créé, je ne suis pas né de la bonne famille, tout et tout. Comme on le dit, on ne choisit pas sa famille. Tu ne dois pas te baser sur ce fait-là parce que ça va te permettre de vraiment travailler. Pour quelqu'un qui est vraiment consciencieux, il voit que l'état dans lequel il est ne l'arrange pas. Ça va le pousser à travailler parce que c'est un élément qui va te permettre de tout dire que je ne suis pas satisfait, je veux mieux vivre, je veux un meilleur milieu de vie, je veux de meilleures relations, plein de choses comme ça. Donc, quand tu es dans cet état-là, tu ne vas pas t'asseoir sur tes lauriers parce que pourquoi t'asseoir tes lauriers? Tu n'as même pas de laurier pour t'asseoir dessus. Tu vas chercher à fonder tes bases pour pouvoir être à l'aise aussi. Parce que l'homme vise le bonheur. Tu ne vas pas vouloir être dans l'inconfort pendant toute ta vie en fait. Donc, c'est le pouvoir de cette pauvreté-là, le pouvoir d'être en bas. Parce que ça va te permettre de travailler d'arrache-pied. Et lorsque tu seras au sommet, tu auras eu certaines expériences-là qui va te permettre de dire que j'étais à tel endroit, maintenant je suis comme ça. C'est ce travail-là qui m'a permis d'être là, donc je reste constant dans ce travail-là. Je ne baisse pas les bras, je continue, malgré que je suis arrivé à un stade bien déterminé. C'est tout en fait, il y a plein de bénéfices en fait dans ce genre de truc. Quand tu sais bien, quand tu as une perception bien claire de la chose, quand tu vois bien la chose en fait, tu vois pas le fait d'être en bas comme quelque chose comme une faiblesse, quand je pense ça comme une force, il va te permettre de dire que je suis comme ça, je travaille comme ça pour aboutir à comme ça. Tu as beaucoup d'objectifs en fait, quelqu'un a beaucoup d'objectifs et il a vraiment sa vision dans sa tête qui est vraiment concentrée sur ses objectifs, il atteint tous ses objectifs. Donc c'est vraiment le côté positif d'être en bas. C'est une sorte de bénédiction en fait.
C'est pour ça que j'ai dit en amont que le fait d'être en bas, c'est une bénédiction. Parce que de un, ça t'apprendra à travailler plus parce que tu es dans un état qui ne t'arrange pas. C'est une situation qui n'est pas favorable, une situation qui ne te plaît pas. Donc tu vas décider de mettre les actions pour pouvoir changer cet état-là, cette situation-là. Aussi, ça va te permettre de pouvoir mieux appréhender, du moins apprécier les relations, connaître la valeur intrinsèque de l'être humain en fait. Tu ne vas pas minimiser les autres. Donc on va prendre le cas de quelqu'un qui est assez riche. C'est vrai, tes parents vont tout te donner, tes parents ont tout pour toi, on te donne tout ce que tu veux, mais qui es-tu en tant que personne en fait? Qui es-tu en tant que personne? Cette personne-là qui va aller chercher elle-même, qui va aller chercher d'elle-même en fait. Elle va pas toujours être là en train de décevoir, mais une personne qui va aller chercher d'elle-même. Ce côté-là ne te permet pas ça, puisque déjà, tu as déjà tout. Je ne dis pas que certaines personnes ne sont pas comme ça, mais ce milieu de vie-là, ce cadre-là favorise plus la paresse que d'autres choses en fait. Tu es là, on te donne tout, tu n'es pas habitué à souffrir pour gagner quelque chose. Contrairement à celui qui est en bas, déjà, il n'a rien en fait. Donc, il est obligé d'aller chercher de par lui-même. Donc, dans ce sens-là, cette personne-là qui est en bas a plus d'expérience que cette personne qui est née avec une cuillère en or dans la bouche. Cette personne à qui on donnait tout en fait. Je ne dis pas que ces gens-là sont comme ça. Parce qu'il y a certaines personnes parmi eux qui savent que leurs parents vraiment sont là comme des soutiens qui vont leur permettre de pouvoir évoluer. Donc, ils prennent ça au sérieux en fait. Ils ne se disent pas que c'est l'argent de papa, c'est l'argent de maman, donc j'utilise, je bouffe, je fais n'importe quoi avec, parce que c'est eux qui me donnent. Il y a une personne parmi eux qui disent que non, cet argent-là, je vais l'investir au cas où. Il y a certaines personnes qui réfléchissent comme ça, mais qui sont dans de bonnes conditions. Je ne disconviens pas, comme je le dis, des deux côtés, un revers de la médaille. Il y a des avantages comme des inconvénients. Parce que quand tu n'as pas assez d'argent, tu ne peux pas acheter ce que tu veux. Franchement, tu ne peux pas acheter. Tu promènes dans les magasins, tu vois les prix, tu regardes, mais tu ne peux pas acheter. Qu'est-ce que tu fais maintenant de ce fait-là? Qu'est-ce que tu fais pour changer cette situation? Parce que tu ne vas pas demeurer dans cette situation-là. Si tu demeures dans cette situation-là, c'est que vraiment tu l'as décidé toi-même. Parce qu'une fois, il suffit d'un déclic. Tu te dis que non, j'en ai marre de vivre dans ce genre de situation-là. Je veux changer de vie. Une fois que tu t'es mis ça dans la tête et que vraiment tu es vraiment sincère avec ce que tu dis, tu vas pouvoir le faire en fait. Parce que tu vois, tu te promènes dans les rayons, tu ne peux rien acheter. Tu ne peux rien acheter. Il n'y a pas plus grande douleur que ça, grande tristesse que ça. Pouvoir se promener et ne pouvoir rien acheter en fait. Or, tu peux changer ça en changeant ton mindset, changeant plein de choses, en voyant que le fait d'être en bas n'est pas forcément péjoratif, n'est pas forcément désavantageux. Ça va t'apprendre beaucoup de vertus que celui qui est né avec une cuillère en or ne pourra pas avoir. Donc, prends ton mal en patience, concentre-toi et des objectifs, parce que c'est grâce à tes objectifs que tu vas pouvoir quitter la situation dans laquelle tu es. Donc, c'est le pouvoir d'être en bas. Tu vas avoir plus la promotion, mais en fait, quand tu seras en haut, n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais d'où tu viens, parce que c'est l'erreur que certaines personnes commettent. Lorsqu'ils sont dans la pauvreté et qu'ils réussissent, ils oublient leurs origines. Ils oublient qu'ils étaient comme ça avant. Ils oublient une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est trop exagéré, mais je sais pas, on appelle ça mort subite. Je faisais des morts subites, tout et tout, manger une fois par jour. Ils oublient ça en fait. Donc ils deviennent arrogants. Donc comme je le dis, l'argent ne va pas. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu vas dire que tu es humble. Non. L'argent va refléter, va révéler du moins la vraie personne que tu es. Parce que tu peux avoir l'argent, du moins tu peux être pauvre et puis être humble. Et quand tu seras riche, continuer et prouver encore que tu es humble. Montrer encore que tu es humble. Comme tu peux être pauvre et devenir riche et devenir arrogant. Parce que c'est chacun a sa mentalité. Il y a certaines personnes qui prennent la grosse tête. Ils oublient d'où ils viennent. Et ça vraiment, je sais pas si c'est le karma, mais la vie n'aime pas ça en fait. Oublier d'où tu viens, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien. Donc, ne prenez pas le fait d'être dans ce genre de situation-là pour dire non, tu vas abandonner. Ce genre de situation-là, c'est pour te demander si est-ce que tu es prêt à avoir ce que tu demandes. Parce que tu vas te dire que non, je suis pauvre, je veux devenir riche. Je veux devenir riche. C'est dans la bouche. Mais où sont les actions? Tu dois mettre les actions
pour confirmer ce que tu as dit par la bouche. Parce que tu ne peux pas dire quelque chose sans le faire, parce que ça va être de façon vaine. Donc c'est mieux, tu te dis que j'ai dans cette situation-là, parce que cette situation-là te pousse à pouvoir travailler. Imagine, tu es là, tu ne manges pas, tu manges une fois par jour. Une fois par jour. Personne ne te parle, tu vas te lever toi-même, tu vas comme ça mettre des activités pour pouvoir avoir un peu d'aller au sport. Ça, c'est quelque chose qui est naturel, parce que tout homme a un esprit de survie en lui. Tout homme a un esprit de survie. Tu vas voir que tu manges une fois par semaine, tu vas te dire que non, ça commence à chauffer. Tu vas te lever, tu vas aller commencer à travailler. Parce que personne ne va te dire. Cet état-là, c'est un élément, vraiment, c'est quelque chose qui te booste. C'est quelque chose qui va te, je sais pas, ça va t'auto-booster. Parce que tu vas te dire que, tu te dis pas même, tu te dis rien. Tu te dis rien, puisque tu as faim. Tu as allé chercher la nourriture. Tu vas aller chercher. C'est un peu comme si c'est un truc qui va te permettre de pouvoir aller travailler même quand tu n'as pas. Ça va t'éveiller la discipline en fait. Donc ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que quand tu es dans cet état et que tu réussis, n'oublie jamais d'où tu viens. Parce que l'état dans lequel tu étais t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui. Donc ne change pour aucun cas comment tu étais avant. Parce que tu as eu plus d'argent, plus de ressources. Vraiment c'est quelque chose ce n'est pas bien à faire quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.